Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, les relations métriques. En fait, les relations métriques, ce sont des théorèmes, un peu comme le théorème de Pythagore, qui sont basés sur les proportions entre des triangles semblables. Et ces triangles semblables-là se trouvent dans un triangle rectangle où il y a une hauteur qui est issue de l'angle droit. Ce que ça veut dire, ça, en fait, c'est un triangle rectangle. Là, c'est le gros triangle qu'on voit là. Je pourrais enlever ceci pour t'aider. Donc, si j'enlève ça, j'ai un triangle rectangle et il y a une hauteur, ça s'appelle issue de l'angle droit. L'angle droit, on parle bien entendu de l'angle droit du triangle rectangle. Et cette hauteur-là, elle est issue de l'angle droit. Donc, les triangles qu'on vient de créer maintenant sont semblables. Pourquoi sont semblables? En fait, le gros triangle, celui-ci, je vais les appeler le gros, le moyen et le petit. Voilà. Donc, dans le gros triangle, j'ai l'angle qui est ici. Et dans le moyen triangle aussi, j'ai l'angle qui est ici. Donc, ces deux triangles-là, le moyen et le gros, ont un angle en commun. Ensuite de ça, le gros triangle, encore celui-ci, a 90 degrés comme angle. Et dans le moyen triangle, bien évidemment, 180 ici, c'est aussi un angle droit. Donc, il y a aussi un angle de 90. Donc, par AA, le gros triangle est semblable à celui-ci. Et de la même manière, le gros triangle est semblable au petit triangle, ce qui fait que si le gros est semblable au moyen et que le moyen est semblable et que le petit est semblable au grand, ça veut dire que le moyen est semblable au petit. Et donc, les angles ici et ici sont identiques. Et ici sont identiques car c'était les angles qui restaient. Okay? Donc, dans ces triangles-là, j'ai des triangles où je peux faire des proportions. On va nommer les côtés. En fait, dans ce triangle-là, on a la hauteur du triangle, on a les cathètes et on a ce qu'on va appeler l'hypoténuse, qui est le grand côté. Là, on parle du gros triangle, ce qui est en rose, donc ça appartient au grand côté, et au grand triangle. Et P1 et P2, ça s'appelle une projection sur l'hypoténuse. Bon, une projection sur l'hypoténuse, imagine-toi qu'on a un soleil qui est dans le ciel très haut ici, et que cette ligne-là, ici, c'est un arbre, et que ça, ici, c'est le sol. Et ça voudrait dire que si le soleil est très haut, bien, il y aurait de l'ombre seulement sur cette partie-là pour la projection sur le sol de l'ombre de la cathète 1. Et c'est la même chose pour la cathète 2. Donc ça s'appelle la projection de la cathète 1 sur l'hypoténuse du gros triangle. Et ceci, ça s'appelle la projection de la cathète 2 sur l'hypoténuse du grand triangle. Et donc, une projection, comme quand on fait une projection vidéo, c'est cette droite-là. Une projection, c'est toujours perpendiculaire. Donc, ce bout-là, cette droite-là, perpendiculairement quand elle descend ici, bien, elle couvre la zone ici. C'est pour ça que ça s'appelle une projection. Je vais te mettre les noms ici en dessous. Ça sera dans les notes. Donc, je les ai déjà nommés. Je ne resterai pas ici longtemps. Donc, j'ai les cathètes, l'hypoténuse qui est le grand H. J'ai le petit h qui est la hauteur issue de l'angle droit. Et j'ai la projection de la cathète 1 sur l'hypoténuse du grand triangle et la projection de la cathète 2 sur l'hypoténuse du grand triangle. C'est ça dont on va se servir pour faire les relations métriques, donc pour donner les théorèmes. Ces théorèmes-là sont tous basés sur des proportions entre les triangles, parce que ça fait tous des triangles semblables. Donc, on va y aller avec le premier théorème. On va les voir un à la fois. Ça s'appelle le théorème HR. Tu comprendras que c'est lui le plus cool parce que, évidemment, c'est hauteur relative, en fait, HR, là, mais HR parce que c'est les plus belles initiales du monde. Oui, c'est les miennes. Donc, ici, théorème HR, c'est la hauteur relative. En fait, ce que ça dit, là, écoute, ça va être un peu bizarre, là. Ça dit que la hauteur relative, ça, c'est ça ici, elle est moyenne proportionnelle entre les côtés qu'elle détermine sur l'hypoténuse, ou si tu préfères, elle est moyenne proportionnelle entre les projections sur l'hypoténuse des deux cathètes. Bon, moyenne proportionnelle, ça veut dire quoi? Tu te rappelles une proportion? Proportion, c'est, on va faire un petit zoom ici, A sur B est égal à C sur D. Les moyens dans ça, c'est le C et le D. Donc, ça veut dire que le H,
c'est les moyens de la proportion. Donc, ça veut dire que le H va être les moyens de la proportion entre P1 et P2. Donc, on va avoir quelque chose sur H est égal à H sur quelque chose. Et les deux quelque chose, c'est le P1, P2. Donc, ça va être P1 sur H est égal à H sur P2. Là, tu te demandes peut-être d'où ça vient ça. Bien, P1, c'est l'opposé du 2 coches sur H, qui est l'opposé du 2 coches, est égal à H, on repart du même triangle, le moyen ici, qui est l'opposé du 1 coche, sur P2, qui est l'opposé du 1 coche dans notre triangle. Donc, c'est simplement une proportion entre le moyen triangle et le petit triangle. Donc, on va aller écrire ça ici. Donc, j'ai P1 sur H est égal à H sur P2. Et ça, petit truc, quand on va faire les exercices, parce que tu vas voir dans les vidéos suivantes des exercices de chaque type de théorème qu'on peut utiliser, je te fais ce dessin-là. Et ça, si je vais le superposer au triangle en haut, tu vas voir, on va monter ici, je le superpose, je le grandis, ça représente ces trois côtés-là. Et si tu as deux de ces trois mesures-là, avec le théorème HR, tu peux tout le temps le trouver. Donc, si, ici, je vais redescendre ça, si tu as celle-là et celle-là, tu peux trouver celle-là. Si tu as celle-là et celle-là, tu peux trouver celle-là. Et si tu as celle-là et celle-là, tu peux trouver celle-là. Le truc avec le surlignage, c'est que dans les exercices, on va se dire, on va surligner ce qu'on connaît, ce qu'on cherche. Par exemple, je connais ceci et je cherche ceci. Donc, je viens de trouver le type de dessin qui était là. Ça veut dire que je devrais utiliser le théorème. En fait, je pourrais utiliser le théorème hauteur relative, ou HR pour les intimes. Et ça, donc, j'ai besoin de 2 mesures sur 3. Deuxième théorème, c'est le théorème de la projection sur l'hypoténuse. Je te rappelle les exemples qui vont être dans les vidéos suivantes pour chaque théorème. Fait que projection sur l'hypoténuse, on va remonter à notre triangle ici. Bon, les projections, c'est ce qui est là. En fait, ça dit que chaque cathète, en fait, une cathète, est moyenne proportionnelle entre sa projection sur l'hypoténuse et l'hypoténuse en entier. La cathète est moyenne proportionnelle. Maintenant, ça, c'est quoi la moyenne proportionnelle? Donc, c'est les moyens de la proportion. Ça voudrait dire, par exemple, que j'ai sur C1 est égal à sur C1 sur quelque chose. Et là, j'ai dit que la cathète était moyenne proportionnelle entre sa projection, donc sa projection, et l'hypoténuse en entier. Okay. Fait que la cathète est moyenne proportionnelle entre sa projection et l'hypoténuse en entier. Encore une fois, là, je vais regarder, je veux P1 et C1. Donc, P1 est opposé dans le moyen triangle à ce côté-là et dans le grand triangle est opposé à C1. Donc, C1, P1 sur C1 est égal à C1 qui est opposé à l'angle droit dans le grand triangle opposé à l'angle droit, H. Donc, on a C1 sur H. Et c'est encore une proportion, mais celle-là, c'est entre, par exemple, le moyen triangle et le gros triangle, ou sinon, entre le petit triangle et le grand triangle. On va l'écrire. Donc, je te rappelle, c'est la cathète qui est moyenne proportionnelle entre sa projection sur l'hypoténuse et l'hypoténuse au complet. Et on peut aussi faire la même chose avec l'autre cathète, le P2 sur C2 est égal à C2 sur H. C'est la même affaire. Donc, j'ai dans ça 2 dessins possibles. En fait, ce dessin-là, ou je pourrais le faire dans l'autre sens, comme ça. Je te le redessine en haut. J'en ai juste fait un des deux et j'ai besoin de 2 mesures sur 3. On va le prendre, on va faire comme tantôt pour que tu le vois sur le triangle. Donc, sur le triangle, ce que ça donne ici, c'est ceci. Ça veut dire, si je connais 2 de ces 3 mesures-là, je vais pouvoir trouver l'autre qui me manque. Si tu surlignes, donc ce que tu connais, ce que tu cherches, et qu'il te manque une mesure, par exemple, je connais C1, je cherche l'hypoténuse et je connais P1, tu vas reconnaître le dessin, tu vas dire « Ah, je peux utiliser le théorème de la projection sur l'hypoténuse ». Le truc pour le voir, c'est que tu as la cathète ici et sa projection et l'hypoténuse, c'est la projection de la cathète sur l'hypoténuse, le petit dessin qu'on vient de faire. Même chose de l'autre côté. L'autre côté, ce serait comme ça et comme ça, donc pour avoir la projection sur l'hypoténuse.
Et il reste un théorème qui s'appelle, on va y aller comme ça, qui s'appelle le théorème PC, choix du président pour les intimes, version anglophone, President Choice. C'est le théorème du produit des cathètes. Le théorème du produit des cathètes, il est plus simple que les deux autres. En fait, on peut l'expliquer de la manière suivante, tu vas voir, c'est assez facile. C'est que les triangles qui sont là, le gros triangle, en fait, je peux calculer son aire de deux manières. En fait, c'est un triangle rectangle, donc je peux considérer que C2, c'est la base. Je peux faire base fois hauteur divisé par 2, et ça fait C1 fois C2 divisé par 2. Je peux aussi trouver son aire en faisant base, l'hypoténuse, fois la vraie hauteur du triangle qui est issu de l'angle droit. En fait, pas la vraie hauteur, mais celle qui est issue de l'angle droit, divisé par 2, et ça va donner le même résultat parce que l'aire d'un triangle, forcément, est identique. Et ça veut dire que je vais avoir C1 fois C2 divisé par 2 est égal à H fois H divisé par 2, parce que l'aire est égale à l'aire. Et je peux enlever les divisés par 2, ce qui va me donner le théorème du produit des cathètes, c'est-à-dire C1 fois C2 est égal à H fois H. J'ai simplement enlevé les divisés par 2. Dans le fond, l'aire du triangle calculé d'une manière est égale à l'aire du triangle calculé d'une autre manière. Pour ça, même chose que tantôt, tu as besoin de 3 des 4 mesures suivantes. Ça veut dire que si je prends, pas ça que je veux, si je prends ce triangle-là, que je superpose ici, j'imagine que tu commences à comprendre le concept, si j'ai 3 des 4 mesures, excusez, je l'ai séparé en deux, on s'entend que cette mesure-là ici, c'est continu. Donc, si tu as 3 des 4 mesures suivantes, par exemple, on va reculer là, par exemple, j'ai celle-là, j'ai celle-là et j'ai celle-là, je peux trouver la hauteur. Si j'ai la hauteur, une cathète et l'hypoténuse, je peux trouver l'autre cathète. Okay? Et donc, on va pouvoir se servir des théorèmes pour trouver les mesures manquantes. Tu vas voir, c'est plus rapide que faire, par exemple, Pythagore dans plusieurs des options. Donc, en fait, quand on va le voir, ça va être comme ça. Je te fais un dernier petit... En fait, c'est un rappel qu'il n'y en ait pas un. Un théorème qu'on va se servir là-dedans. En fait, ce n'est pas un théorème. C'est basé sur le théorème de Pythagore. C'est un petit rappel. Je vais appeler ça le PIT 3, 4, 5. Nous, on va le nommer comme ça. En fait, ce que ça dit, c'est qu'un triangle avec des côtés mesurant 3, 4 et 5, respectivement les cathètes 3 et 4 et 5, où tout triangle semblable possède un angle droit. Ça veut dire que n'importe quel triangle qui est 3, 4, 5, ou qui a 6, 8, 10, ou qui a 30, 40, 50, possède un angle droit. Ça, on le sait par Pythagore, on l'a vu. Et en fait, tu pourras te servir de cette expression-là pour prouver des éléments. Donc, je vais pouvoir dire, bien, par PIT 3, 4, 5, si je te donne un triangle où il y a 3, 4, c'est un triangle rectangle, tu peux me dire que l'hypoténuse mesure 5 sans faire aucun, c'était pas facile à dire, calcul en justifiant par PIT 3, 4, 5. D'ailleurs, je vais remettre, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, on va faire ça tout de suite. Là. Je vais changer ça ici. Ça, c'est 3 des 4 côtés et non, il n'y avait pas les 2 projections. C'est vraiment l'hypoténuse et les 3 côtés qui sont là. Mais je reviens au PIT 3, 4, 5. Donc, dans n'importe quel, nous, notre but, ça va être plus de trouver une mesure que de dire qu'il y a un angle droit. C'est qu'en général, dans des triangles qui ont cette forme-là, parce que je te rappelle, les relations métriques s'appliquent dans des triangles. En fait, le gros triangle, pas comme ça. Dans le gros triangle, c'est tout le temps un triangle rectangle où il y a une hauteur issue de l'angle droit. Donc, j'ai des triangles rectangles. Ça veut dire que des fois, par exemple, dans ce triangle-là, tu vas pouvoir avoir à trouver une mesure par 3, 4, 5 ou celle-là par 3, 4, 5. Mais ça se pourrait que j'aille, mettons, 6, je vais le faire de l'autre côté, 6, 8, que je ne connaisse pas la hauteur, par exemple, de l'hypoténuse. Et là, je dis, ah, mais si j'ai 6 et 8, ça veut dire que l'hypoténuse mesure 10. Et là, présentement, si je cherchais la hauteur, on va dire, je me dis, ah, je connais ce côté-là, je connais ce côté-là, je connais ce côté-là, et je cherche celui-là. Ça correspond à mon dessin du produit des cathètes. Et si ça correspond au dessin du produit des cathètes, bien, je peux aller l'utiliser pour trouver la mesure. Donc, dans les prochaines vidéos, on va se servir de ces 3 théorèmes-là et du PIT 3, 4, 5 pour calculer. Tu vas voir dans les exemples, il va y avoir un peu de tout. Donc, ça s'appelle les relations métriques. Fait que dans les 3 prochaines vidéos, tu as des exemples de chaque type de théorème. Oh, le théorème HR, c'est vraiment le plus cool.